longtemps, mais sur la phase au moment où vous avez dit allez là je me lance, vous avez dit qui en fait? Alors en fait, d'abord je me suis licenciée, je dirais pour la première fois de ma vie, c'était une grande désaggravation pour moi. Et je disais que je suis allée à la SDE. Mais pour rebondir sur ce que je disais, j'ai eu plusieurs parcours, c'est-à-dire que comme ça fait 20 ans que je fais ma société, j'aimerais vous dire qu'il y a eu beaucoup d'idées pour créer. Et notamment, il y a une dizaine d'années, j'avais fait un projet d'entreprise et où j'étais envoyée par la SDE au sein de la chambre de commerce linguistique qui à l'époque faisait un stage sur marketing pour les créateurs. Et effectivement, ils m'ont aussi montré que ce n'était pas le moment, ce n'est pas le bon projet, et ça aussi c'est important, parce qu'on peut très bien avoir envie de créer, et ce n'est pas le bon projet. Il ne faut pas faire de soucis, un jour ou l'autre, il y aura un, pas le bon. Et quand on a vraiment envie de créer, on créera de toute façon tôt ou tard. Et dire non, ce n'est pas le bon moment, c'est aussi être gagnant, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi. Donc à ce titre-là, la SDE m'avait vraiment bien accompagnée, et eux aussi qui m'ont accompagnée quand j'ai voulu me reconvertir professionnellement et que je suis partie en bilan de compétences approfondies. J'ai fait le point sur ce que je voulais devenir, ce que je voulais plus faire, etc. et qui m'ont permis notamment de trouver une nouvelle carrière. Donc même si c'est, effectivement, comme je dis, il ne faut pas vraiment à cœur parce que c'est tout près, qui vous emmène vers des gens qui vont vous accompagner. En tous les cas, c'est bien d'aller leur dire, moi, ça ne va pas, voilà. Ils vont sûrement trouver une solution pour vous aider à aller quelque part. Et souvent, en tous les cas, ça nous nourrit et ça nous aide un jour à devenir plus en vie. Voilà. Merci. Alors je vais remercier donc M. Jouberjean et M. Alès et puis leur proposer de revenir à la salle parce qu'il y aura certainement des questions pour eux tout à l'heure. Et puis on va passer donc à la deuxième partie de notre présentation qui concerne, et d'ailleurs Claire a commencé à l'évoquer, qui pour m'accompagner et à quel moment. Je vais donc appeler Nathalie Fossati qui représente l'association entrepreneuriale, voilà, là. Pour les coopératives de production, M. Cyril Rodriguez, je crois que je n'ai pas eu l'occasion de le saluer, il n'est pas encore arrivé, on va le voir dans quelques instants. Pour les couveuses, donc pour l'aide de Sabina Grasso, et puis il va y avoir Marie-Claire Kina pour notre couveuse. Vous devez sur leur stand, hein, c'est pour ça que c'est tellement de monde que Jean-Pierre Couvan, lui je l'ai vu là, donc pour le portage salarial, il est assez facile, il va intervenir. Et puis également pour le conseil général, Madame Chinoul, elle est là, voilà, d'accord, merci. Voilà, donc, plusieurs intervenants qui reviennent sur ce plateau. Donc, alors, Nathalie Fossati, chaque projet, on ne l'a peut-être pas encore dit, c'est un projet qui est quand même très différent du projet du voisin ou de la voisine. On a travaillé avec cette notion un peu que chaque créateur a sa spécificité propre en fait. C'est même un peu plus large que ça. Oui, oui, si vous voulez, bon, prenez celui-là, c'est C'est même plus large que ça parce qu'on se rend compte que les créateurs ont des projets différents, mais aussi plus de domaines différents, d'un entourage différent. Et c'est vrai qu'on dans la classe d'entreprise, tout a de l'importance. Que ce soit le projet qui l'apporte et le lieu dans lequel elle va bien le porter. C'est un ensemble de choses. Donc, vous savez que moi, je représente l'association entrepreneuriale, nous sommes un réseau de femmes chefs d'entreprise, cadres d'entreprise et de créatrices, de porteuses de projets. On est amené à actuellement, nous avons 140 adhérentes et nous suivons à peu près une trentaine chaque année de porteuses de projets ou créatrices. On se rend compte que nous n'avons pas de spécificité d'accompagnement. On n'a pas nos chefs d'entreprise dans tous les domaines d'activité. Le réseau féminin a plus tendance à se rapprocher des secteurs du service. Les femmes sont encore souvent dans ces domaines-là. Mais nous avons des chefs d'entreprise aussi bien dans l'industrie, plutôt que dans la restauration et d'autres domaines d'activité. On se rend compte, nous, dans l'accompagnement, que la priorité de notre réseau actuellement, c'est de rompre l'isolement des chefs d'entreprise. Alors, on parle au féminin parce que c'est entrepreneurial pour mon cas, mais je pense que et c'est vrai que c'est la priorité. On a créé, nous, l'association dans ce sens-là. On est entouré, j'en parlais au début. C'est pas souvent la personne la plus compréhensive quand on est son entreprise. Il y a un côté protection qui fait que quand on se lance dans la création, on a plutôt tendance à dire attention, même si le projet est très bon, c'est pas toujours peut-être les interlocuteurs les plus aient un regard objectif sur le projet. Donc l'idée de se rapprocher le plus rapidement possible des interlocuteurs, bien sûr, qui vont accompagner, parce qu'on va rentrer dans un ensemble de besoins de financement, d'accompagnement pour monter des business plans, puis aussi de rencontrer des homologues, chefs d'entreprise, dans son secteur d'activité, dans d'autres secteurs d'activité, parce qu'on est confronté à des réalités, et quelquefois elles sont communes, quels que soient les domaines d'activité, donc c'est important. parfait. Alors on va venir sur maintenant des intervenants qu'on connaît peut-être assez
ce qu'on appelle les couveuses d'entreprise. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter, donc je vais vous demander de rappeler peut-être votre nom, parce que j'avais celui de Madame Pinceau là-dessus. Je ne suis pas Madame Pinceau. Voilà, je m'en souviens un petit peu. Voilà. D'accord. Un réseau national de France. Notre cœur de métier, c'est vraiment de travailler sur les logiques d'accompagnement, sur le test d'activité. On est vraiment sur le démarrage de l'activité, avec un double enjeu, c'est effectivement de sécuriser un parcours de création au démarrage, mais c'est aussi d'apprendre le métier de chef d'entreprise. Ce sont des gens qui arrivent avec de très belles idées, de très belles envies, mais aussi pas forcément toutes les qualités nécessaires pour devenir chef d'entreprise. Donc c'est aussi un apprentissage. C'est pas uniquement le chef d'entreprise, c'est pas uniquement quelqu'un qui a une qualité naturelle pour entreprendre, c'est quelqu'un qui veut aussi avoir une idée, la développer et apprendre, avoir les connaissances nécessaires, les apprendre. C'est un réel apprentissage. Alors, quand vous dites test, on va aller dans le détail, ça veut dire quoi le test? C'est-à-dire qu'on va aller jusqu'à l'activité commerciale, on va commencer vraiment à vendre son produit ou son service avec vous, avec les couveuses? Alors, vous arrivez avec une idée bien avancée, stratégiquement, économiquement, mais qui n'est pas, qui ne s'est pas confrontée à un marché. Concrètement, vous n'avez pas de personne morale créée, pas d'entreprise, de scope ou autre. Donc, vous êtes seul, personne physique, pas de lien avec l'administration fiscale, pas de lien avec toute autre administration. Vous avez envie de savoir si le marché est réactif à votre projet. Donc, vous allez le tester. Comment? Simplement en utilisant le numéro de tirette de l'association couveuse selon certaines réglementations. Pas tous les métiers sont forcément hébergeables en couveuse. On signe ce qu'on appelle un contrat d'appui au projet d'entreprise qui exerce une responsabilité solidaire entre le porteur de projet et la couveuse. Donc, ce qui va lui permettre de voir si le marché est réactif, de développer son activité, si ça marche, de créer, de s'immatriculer, et après, de s'aventurer dans la Et donc, normalement, ça dure combien de temps le passage en couveuse? Parce que dans la vie normale, les couveuses, on n'y reste pas très très longtemps. Donc, on reste plus longtemps que dans une couveuse, dans une maternité. Et entre ça permet aussi d'avoir un véritable temps d'accompagnement. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'être formé, d'être accompagné de ceci, parce que je pense que c'est avec notre collègue de en tout cas, le parcours est sinusoïdal et, comme on disait Madame tout à l'heure, la rupture d'isolement est vraiment fondamentale. Donc, le lien entre les entrepreneurs. Il y a une notion un peu déjà on va beaucoup en parler, mais de réseau, c'est-à-dire que plusieurs entreprises qui sont dans la même couveuse se connaissent, échangent ensemble. Comment ça se passe? Alors déjà, les couveuses entre elles se connaissent entre elles, PPE, la Dige, Interface, Intermed, Cadeau, certaines sont spécialisées. On a une logique vraiment de spécialisation. Nous, par exemple, à Intermed, on est vraiment spécialisés en champ d'économie sociale et solidaire, Cadeau sur les métiers de la culture, donc même sur les métiers du bâtiment. Enfin, je veux dire, il y a cette logique-là qui est présente. Donc déjà, on va orienter les porteurs de projets par rapport. Vous pouvez peut-être redéfinir ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Je ne suis pas absolument certain que tout le monde connaît bien ce terme-là. Je veux bien, parce que je le connais bien. Donc, l'économie sociale et solidaire, c'est pas une chose. C'est vraiment 12% du produit provençal brut, si je puis dire. En fait. C'est le secteur le plus sage d'un emploi en région PACA. Voilà, donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant là-dessus. L'économie sociale et solidaire n'est pas du tout contradictoire avec la pertinence économique, quand même, l'efficacité économique. La logique qu'on recherche, nous, c'est une recherche de sens, autant dans la gouvernance du projet que dans la pertinence économique que le projet économique recherche. C'est vraiment une efficacité économique avec du sens. Parfait. Marie-Claire Cixna est là aussi donc, pour représenter BCE, une autre couveuse. Vous pouvez peut-être dire quelques mots en complément. Oui, en fait, je pense que mon collègue a bien expliqué ce qu'était une couveuse et je partage complètement son point de vue sur la couveuse, sur ce qu'elle est. Disons qu'on accompagne des projets techniquement, on aide les porteurs de projets à élaborer leur stratégie commerciale, à élaborer leur tableau de bord, et aussi on les aide et on les soutient en tant que personne. C'est-à-dire que les jours où ça ne va pas, on est là, et puis on est
essaye de les aider. C'est le côté humain qui est important. Mon travail en couveuse est d'accompagner ces créateurs. Et donc, je trouve que de vous faire part de ce témoignage, justement, c'est la meilleure façon de vous expliquer tout ce qu'on peut trouver dans une couveuse. Chez PTE, nous avons un club des porteurs de projets qui fonctionne, ils se réunissent tous les mois, ils essayent de collaborer ensemble. La dernière fois, ils ont organisé, ils reçoivent des personnes. Ils ont organisé, par exemple, on a beaucoup de formateurs chez PTE, et donc ils ont fait venir une personne du FONGIPI pour qu'elle leur donne, qu'elle leur explique comment c'est agréé, pour prendre des informations, pour travailler ensemble et créer une dynamique de groupe. Voilà. Bah, je pense que j'ai bien d'autres à rajouter sur là-dessus, et que je ne sais pas si tu as fait part, mais la statistique est quand même intéressante sur les gens qui sont accompagnés, que tu as évoqué ce matin avec la presse. La statistique nationale, en fait, sur la création d'entreprise, enfin, j'ai des chiffres de 2004, je crois, c'est 50% de création d'entreprise pérenne à 3 ans, et sur les statistiques de l'Union des couveuses, on arrive à 67%. Donc, c'est pas... Oui. Merci pour les couveuses. Donc, on a seulement. Je vais juste terminer le tour de table et puis j'ai bien noté que vous vouliez poser une question, donc je vous donnerai la parole, monsieur, tout à l'heure. Jean-Pierre Fougan, vous êtes également donc à la tribune. Alors, en tout cas, sur cet espace. Pour l'interface, là, on va parler avec vous du portage salarial. C'est aussi une possibilité, en fait, de commencer, j'allais dire, en douceur et de tester son projet d'entreprise et de création. Alors, oui, en effet, le portage salarial s'adresse donc plus particulièrement aux personnes qui ont déjà eu un parcours de salarié et qui souhaitent à un moment donné gagner en autonomie pour une petite incident de parcours et vont devoir se tourner vers plutôt l'édition, trouver son propre emploi. Alors, la société de portage salarial va accompagner cette personne à plusieurs étapes. La première étape, elle va rester dans le statut dans lequel elle est, mais elle va être accompagnée par des formations, par le fait qu'elle va être entourée, puisqu'elle va rejoindre une société. Dans un premier temps, ils vont avec une convention d'adhésion, c'est simplement un petit peu rejoindre un club dans lequel elle va pouvoir trouver un petit peu des réponses à toutes ces questions. Elle va un peu plus seule devant son projet. Ensuite, on va l'accompagner aussi pour la création de son réseau, pour lui donner des pistes pour trouver des missions, pour trouver son emploi. Et une fois qu'elle aura trouvé son emploi, à ce moment-là, nous allons nous substituer à elle pour signer le contrat de mission avec la société et en contrepartie, nous allons la salarier. C'est-à-dire que continuer un parcours de salarié, rester évidemment dans le système général, et donc pouvoir